Bonjour à vous tous, vous êtes en direct dans l'émission Le MAG. Cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Éric Mangard, qui est responsable du mouvement pour l'autosuffisance alimentaire. Éric Mangard, bonjour. Bonjour, Josian. Éric Mangard, nous trouvons l'important ce matin pour faire une émission sur l'autosuffisance alimentaire parce qu'il nous comprend qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Ben, l'actualité du moment peut dire l'article, la commodité coûte cher. Tout l'article peut monter. Nous comprenons qu'il s'est relié certainement à Covid-19 et par la suite au fret. Maintenant, il y a la guerre également en Ukraine. Alors, tout cela peut faire qui nous ban l'article, nous ban commodité, nous consommation fin augmenter. Et ça n'est pas évident pour beaucoup de personnes. Alors, nous pouvons essayer de comprendre qui nous est capable de faire pour contourner ça. À tout problème, il y a une solution certainement, Éric Mangor. Mon première question, mot pour direct, est-ce qu'il est possible qu'il ban Mauricien, qui tout le monde, vigne autosuffisant? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Alors, moi, je pense que il est possible dans certaines mesures. Hein? Et donc, c'est vrai aussi, Josian, qui le problème de l'Ukraine, le Covid, et puis le changement climatique, Mhm, hein, qui peut affecter nous beaucoup. Hein? Et donc, et ça, les fers qui ban frais bateau, il augmenté. Dans, pas même un an là, manger poule, il nous monté par 5 fois. mhm, Hein? Il sortit 392, 25 kilos, il vient 595, 25 kilos. mhm, Hein? Et nous connaissons aussi qui ban fertilisant, il monté pour ban planter, mhm, ban pesticides, il augmenté, ban semences, il augmenté. Hein? Tout ça là, les fers qui ban dimoun au bas de l'échelle, hein? mhm, Et je affecté grandement, hein? Parce que là, nous allons dire qu'il n'est pas capable d'augmenter. mhm. Hein? Et tout ça là, nous besoin guetter comment nous sommes capables de résoudre en partie ce problème-là et, et aussi comment nous sommes capables de trouver une solution, mais aussi cet élément de solidarité aussi est très très important dans sa action-là. Alors, la question, Éric Mangor, est-ce qu'il est possible qu'il Mauricien vigne autosuffisant, c'est-à-dire produire, comment on dit, en partie de légumes, produire probablement, là où une cause nous a fait qui est tellement important, moi tu viens de là tout à l'heure, mais nous évoquions, c'était la même, c'est par rapport à, on dit, manger poule. Oui, Manger poule, c'est-à-dire c'est manger qui va une poule consommer pour une poule pondeuse, nous dit là. oui, ben, pour Alors, pondeuse, broiler, poulet de table aussi. Hein? actuellement, si nous considérons un plateau, comment on dit un plateau d'ISEF, les œufs, les fins passent à peu près presque 180 à 200 roupies. Le plateau de 30 œufs. Alors, pour dire où qui, c'est pas évident. Il y a un moment, les timos 140, à un moment, ils même 125. Aujourd'hui, ils passent en 180. Ils nous connaissent, c'est un produit qui va du monde consommer. Un petit pain d'ISEF, les enfants de l'école, et il y a du monde faire gâteau, mais d'ISEF là-dedans. Enfin, dans tout le plat mauricien, que dans les salades, on met les œufs. Alors, pour vous dire que c'est pas évident pour aller payer un plateau à 180 roupies, à 200 roupies. Alors, et un effet qu'explique qui fait, c'est qu'il mange la mine augmentée. Alors, nous peut assister aujourd'hui à une évolution, à une transformation pour dire qu'il piale vers le fait qu'il va un produit pour de plus en plus augmenter. Alors, il est aussi vrai pour le poulet de table, parce que Mhm, le poulet de table compte bien dans les 40% de protéines de la population. mhm, Hein? Maintenant, le poulet il a augmenté. mhm, Le poulet il a augmenté. Hein? Et le ménagère, il vient se déplicer le poulet de table. Hein? mhm,
Et donc, nous besoin trouver ban alternative de protéines. Alors, nous besoin guetter en termes, chaque Mauricien, en termes d'énergie qu'il a besoin. Nous besoin tous les jours dans les 2700 à 3000 kilocalories l'énergie. Et nous besoin aussi au moins 72 grammes de protéines journaliers. Alors, nous besoin guetter que nous prenons sa protéine là, que nous prenons ça l'énergie là. Hein? Alors là, nous besoin une stratégie. Oui, allez-y. Alors, nous besoin une stratégie pour capable guetter comment nous capable guetter un petit coup, comment nous pouvons gagner sa source d'énergie là et sa protéine là. Alors, une affaire qui est très très importante. Hein? Si nous pas gagnons maille de Sud-Afrique, de l'Argentine, hein? Ce maille-là, il compose de 80% de nos concentrés qui nous donnent de poule. Mais si nous pas gagnons maille, nous produisons les 475 tonnes de maille. Mais nous besoin à peu près 110 000 tonnes de maille. Mais si nous pas gagnons ce maille-là, qui nous peut faire? Alors là, ce qui est important, qui nous besoin, avec le temps, le gouvernement besoin faire un navire cargo. Que nous allons nous mailles nous-mêmes. Hein? Nous avons une commodité, riz, la farine. Hein? Tout ça là, nous capables. Parce que nous dans une situation d'incertitude. Hein? Et nous sommes capables de connaître les affaires que nous payons, que nous sommes capables d'acheter. Mais les frais bateau pour qu'on continue à augmenter. Et nous sommes capables d'un navire cargo pour le route de cette commodité-là. Hein? Et ça c'est important. Mais aussi, nous besoin exploiter les affaires qui nous est là. Qui nous est là. Nous avons la production cerf. La viande rouge peut venir de plus en plus chère. Bœuf, la viande mouton, etc. peut venir plus cher. Nous avons l'autre alternative. L'autre alternative, c'est le cerf. Le cerf, c'est une affaire qui nous a développé. Il pas demande beaucoup, comment dire, et manger, etc. Ils vivent dans la forêt, etc. Hein? Mais nous avons fait extensivement, semi-intensif et intensivement. Hein? Et ça, il y a des gens qui connaissent l'élevage à Maurice. Déjà, peut faire à Yémen, Bélom, Altéo, peut lancer là-dedans. Mais nous sommes capables de gagner cerf toute longue l'année. Hein? Là, nous gagnons cerf de coupe cerf du juillet à septembre ou quoi. Mais le problème, c'est que nous besoin capables de gagner cerf toute longue l'année. Hein? Qui nous gagne un permis, il y a une policy decision qui le gouvernement besoin faire pour qui nous capables battre ban cerf toute longue l'année. Hein? Et le Mauricien, il a une source de... Et cerf, il a beaucoup de cholestérol. Hein? Il est très important. Hein? Deuxième chose que nous devons faire, sur le plan national, nous devons exploiter nos eaux territoriales. Hein? Poissons. Poissons, il y a une affaire très très importante. Et là, il y a 6 bateaux qui peuvent la pêche, le banban, etc. Mais il y a un autre bateau qui peut construire au Sri Lanka, le Colette Blanche, qui peut venir incessamment. Hein? Et donc, tout ce bateau-là, je crois que peut-être le gouvernement, peut-être qu'avance un petit peu subside sur le bateau semi-industriel. C'est 50%, comme a été fait auparavant, 50% et 50% de loan, hein, qui est capable, parce que longtemps, le bateau là, il coûte 8 millions, maintenant il est 10 millions. Donc nous sommes capables, groupe de pêcheurs artisanaux, faire à la pêche le banban. Hein. C'est une source de protéines très importante pour le pays.
Très, très bien. Nous sommes contents de revenir un peu plus tard là, sur l'aspect exploitation de nos délos territoriales qui est un fait très, très important, Eric Mangor. Mais n'empêche qu'il a, il a ça l'aspect, nous sommes contents de revenir là. Vous connaissez, dans le passé, les Mauriciens, dans notre larcourt, nous rappellent qu'il y a une poule. Chaque Mauricien, chaque famille, il y a une poule. Et cette poule-là qui est utilisée tellement pour approvisionner eux-mêmes avec les œufs. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus trop ça. Et il y a beaucoup de changements dans l'évolution. Mais aujourd'hui, nous avons envie de comprendre, est-ce que tu expliques Dimoun quand nous pécons une poule pondaise, comment ça fait? Comment est-ce que les Mauriciens sont capables, il y a aujourd'hui une poule pondaise de la cour? Ou est-ce que les Mauriciens sont capables, il y a une poule ordinaire? Et aujourd'hui, nous connaissons que beaucoup de personnes habitent dans un flat. Ça aussi livré, un appartement. Que tu as beaucoup de place pour faire l'exploitation, qu'il soit un peu de légumes. Et comment ça capable de faire? Nous commençons par ça une poule pondeuse là. Comment dit-on capable de faire? Parce que moi, je connais sa technique de poule pondeuse. Explique Bandimoun comment ça fait, comment les manger, comment les pondre, donc quelle fréquence. Est-ce qu'il nous comprend ça? Alors, ban poule pondeuse qui ban Torbeau, ban Starcross, etc., ban différentes races qui Eclosia ou Initia mettent sur le marché, ban poussin. Alors, nous préparons jusqu'à les 18 semaines, 18, 19, 20 semaines. Hein? Mais bien contrôle sur la nourriture, faire souvent une vaccination, etc. Hein? Une série de vaccinations. Et quand il arrive à 20 semaines, 18 à 19 semaines, nous distribuons. Nous distribuons. Donc, Bandimoun qui déjà peut faire 5 poules qui donnent à peu près 30 19 par semaine. Alors, qu'ils ont besoin de faire? Ils ont besoin de donner ça à manger 18% protéines, 18% protéines ou 19% protéines, qui se donnent 110 grammes par poule. 110 grammes par poule. Hein? Oui. Donc, ça, pour maintenir la poule là et aussi pour produire des œufs. Hein? 110 grammes par poule par jour? 110 grammes par poule par jour. D'accord. Hein? Et donc, les besoins, comment dire, garder en bonne santé, mais déjà, nous finissons faire tout souvent le vaccin, il est en bonne santé, il pour en manger, mais ils ont besoin de garder comme un enfant. Hein? Ils ont besoin de donner de l'eau tout le temps, hein? De l'eau tout le temps. Et donc, les poupons, nous pouvons à peu près 30-35 dizaines par semaine, mais nous pas pour gagner peut-être le quantité d'ISEF par l'année, etc. Mais nous sommes capables de gagner la quantité des œufs pour la famille, pour nous vendre aussi, etc. Ouais. Mais 30-35 d'ISEF par semaine, vous pensez, c'est correct. Avec 5 poules, il y a une équation correcte. Oui, alors, pour là, comme on a dit, il faut commencer à il arrive à un pic, après il peut descendre jusqu'à nous garder une année. Combien de temps pour là, il continue à pondre? Il continue, il commence à pendant une année. Un an? Un an. Hein? Après un an? Après un an, nous avons gardé, sur le vaccin, il diminue. Hein? Sur l'impact, il diminue. Mais beaucoup de monde gardent jusqu'à 14 mois. 15 mois, etc. Non, mais après ça, qui est capable de faire? Alors, c'est consommation? De consommation, de tout etc. D'ailleurs, souvent, le Livestock Feed Factory de nous, une poule qui désapone, hein? D'accord. Qui finit, hein? Oui. Une poule, pour distribuer dans différents endroits, dans l'endroit pauvre, etc. D'accord. Alors là, nous avons à peu près 22 000 pondeuses qui nous peuvent distribuer pour du monde manger. D'accord. Hein, comme une source de viande. Hein, OK. à Nosca, La Ferme. Hein, Dans plusieurs régions. Plusieurs régions. Hein. D'accord. Là, une nouvelle information très importante, c'est-à-dire sa poule pondaise, il est en activité pendant probablement 1 an à 14 mois.
Mais après ça, il vient ban poulet de table. Oui, un poulet de temps, nous avons tué, nous manger. Hein? Alors, dis-nous, sur l'espace, comment nous envie que du monde comprend, c'est pas du monde envie de faire l'élevage sur l'espace, qui l'espace il prend? Alors, si nous avons fait l'espace, hein, nous avons des types de poules. Hein? Peut-être nous avons causé au canard au Mali aussi tout à Oui, oui, l'heure. oui, oui, oui. Hein? Alors, nous sommes capables nous donner à peu près un petit peu 1,5 pied carré par poule. Hein? Mhm. Par poule. Et donc, 1,5 pied carré, c'est un petit espace, ça. un petit espace, mais il correspond avec ce manger que nous vous donnons. D'accord. Hein? Parce que si nous laissons dans une cabane, dans L'espace l'espace libre. libre, là, nous allons donner plus manger. D'accord. Hein? L'aspect économique vient en jeu. Hein? Mhm. Et donc, maintenant, il y a un petit qui ne sont pas trop intéressés avec la quantité d'ISEF. Mhm. Je donne ban concentré, ban maille, etc. Mhm. De temps à autre, ils donnent des d'ISEF. Hein? Mais je ban pour la morcer, je can morcer, je cavale dans l'espace qui est bien. Hein? Et je ponne, mais pas la quantité d'ISEF qui nous fait lire intensivement. Quand le pécose intensif, Éric Mangor, est-ce que le manger qui vous donne ban poule, c'est ça qui fait votre pomme? Est-ce que, par exemple, si vous donnez le riz ou le maïs, est-ce qu'il peut prendre moins? Alors, la composition de nourriture de Mhm. 18% protéines et Oui. 19% protéines. Hein? Il y en Ok. a tout ce qu'on manger là-dedans, ce qu'on nutriments là-dedans, Mhm. pour répondre à besoin de sa poule-là. C'est-à-dire sous l'entretien, pour faire ce poumon, tout ce qu'on les corps manger, pour maintenir sur les corps, mais aussi pour produire des œufs. Mais si nous donnons moins manger, pour bien joli, pour rire avec vous, Mhm. mais il n'est pas pour donner des œufs. D'accord. Hein? Donc, nous sommes capables manger là, il finit calibré là-bas, à l'usine. Hein? Mhm. Nous avons dans l'expérience dans la production des œufs et poulets de table. Mais je finis calibré lui. Mais nous sommes capables, donner la quantité qui est besoin, hein, pour les capables pour l'œuf et aussi maintenir en bonne santé. D'accord. Nous venons de cet aspect qui vous fait mentionner le canard mani. Est-ce que c'est le même procédé? Alors, canard Mali, c'est un canard, il y en a différents canards. Il y en a un canard pékin, qui du monde sert bien. Il y en a le patouillard, un peu l'aspect canard migration. Et il y en a le canard Mani, hein, le Muscovy, canard, le breed. Le canard Mani, c'est un canard résistant. Nous avons un grand investissement pour mettre là-dedans et il est très très profitable. Hein? Et simplement, nous avons besoin qu'on fait aller, c'est-à-dire que nous avons besoin un run. Un run, ça veut dire que nous avons besoin de l'espace pour les canards marcher, etc. C'est-à-dire, pour 50 canards, nous avons besoin à peu près 5 mètres par 10 mètres. Hein? 1 mètre par canard, etc. Et nous avons une nest, une place attachée avec le run, un espace de 2,5 par 4 mètres qui nous met une nest pour capable ban canard caval pon. Alors nous avons un mâle pour 5 femelles et nous avons un nest pour 5 femelles. Un nest pour 5 femelles. Donc, j'ai besoin bien d'îlots. J'ai besoin d'îlots parce que si je perds un îlot, il y a un code de bill là, je tenais cause de lisier un peu là, je gagne un problème, la croûte formée là, et donc il est affecté le système respiratoire et à long terme, je ne peux pas prendre une convenablement. D'accord. Donc, il est important
qu'ils étaient dans Dilo, tout le temps Dilo Kodzot. D'accord. Dis-moi une affaire. Concernant les canards manie, est-ce qu'il y en a également. Est-ce que les gens consomment les œufs? Oui, nous avons Il pas très répandu. Les œufs de canard. Pas très répandu. Est-ce qu'il y en a dans le supermarché ou il y en a en place? Il n'est pas Pas très souvent sur commun. le marché, Mhm. mais il y a un petit peu l'eau. Mhm. Tout le temps, des canards un peu l'eau. Mais L'eau comment? Hein? L'eau à côté, l'eau sur l'estomac. l'eau sur l'estomac. OK. Hein, mais les comment tu disais, les comment tu disais, nous avons fait rôti. Nous nous avons mangé où? Oui, moi, nous Est-ce qu'il mangeons. goûtait, Il bon? est très bon, bien longtemps, bien Oui. longtemps, nous avons mangé, Oui. nous avons nourrir en bas la cave, OK. bas la cave, tout ça là. Dans le grand monde, tu peux nourrir en bas la cave. OK. Et donc, tu peux laisser des hauts. Hein. Mais il est très bon comme nourriture. Et il comment tu disais. Hein. D'accord. Mais simplement, quand Banjimoun besoin guetter, quand nous couvons, quand il peut couver, nous besoin rôder une boîte métal, hein, avec couverture. Nous mettons la lumière là-dedans pour que c'est fait utiliser ou pas, après une semaine. Hein? Si la lumière passait dans 10 là, ça veut dire qu'il n'est pas fait utiliser. Hein? Et s'il y a un point noir, nous connaissons qu'il fait utiliser. Comme ça, nous avons servi 10 là pour autre chose. Ben, C'est intéressant ça, hein? Ça fait très technique que vous expliquez nous là, par rapport à l'œuf qui est capable d'être fait utiliser ou pas. Ça veut dire, au peut dire nous, il est clos. Oui, ça qui pour quand il y a un point noir là, dans Oui. la lumière, Oui, nous vous trouvons après une semaine qu'il nous mettait en bas couvé, oui. et donc nous connaissons qu'il est fait utiliser. Mais comment dire, la lumière passait facilement, ça veut dire qu'il n'est pas fait utiliser. Et nous avons servi des là pour les autres, nous rôtis, nous frire, etc. Notre invité, c'est Éric Manga, qui est responsable du mouvement pour l'autosuffisance alimentaire. Et nous thème aujourd'hui, est-ce que l'autosuffisance est devenue un must, une obligation à Maurice? Alors, Éric Manga, il y a une affaire qui est tellement importante dans ce qu'il nous peut dire aujourd'hui, là, parce qu'il nous peut envie qu'il va nous réussir à comprendre, qui nous peut bien rendre dans sa système, que chaque personne est capable de faire une petite cultivation. C'est en même temps une motivation, ça. Ou planter un petit légume, peut-être une bread dans la cour. Là, on a une cause sur les œufs, sur le canard. Mais est-ce qu'il ça moi, la première question qui me pose, est-ce que tout le monde est capable d'être autosuffisant? Et ou peut dire nous, en partie, oui. Mais quand nous disons l'autosuffisance, Éric Mangard, ou qu'un agronome de profession, il englobe beaucoup d'affaires également. L'autosuffisance, c'est comment dire, quelque chose que nous pouvons produire dans le pays, hein, dans nos pays. Sécurité alimentaire, c'est quand nous sommes capables de produire une partie et nous importons une partie. Sécurité nutritionnelle, c'est répondre à nos besoins nutritifs de la personne. Hein? Donc, il y a trois différents termes qui nous servent. Mais l'autosuffisance, c'est-à-dire ce qui nous peut produire localement. Hein? Par exemple, dans Dilé, nous produisons de 2%, 3%. Hein? Et aussi, mais disons que, Josiane, Moko, qui est mauricien, il comprend l'importance de produire un peu de légumes que d'autres. Hein? Mais si je tenais la cour, moi, tu peux conseiller les autres, plante un pied moringa, un pied brin plante un pied banane, plante un pied papaye. Hein? Et ça c'est très important, hein? Qu'ils aient un accès à côté. Hein? Et aussi, nous devons guetter un petit coup
qui bonnes affaires qui nous besoin L'écho. dans nos léco, mais aussi bonnes affaires pour nous traiter nos bonnes plantes. Le Nîmes, nous besoin propager de l'huile du Nîmes comme un pesticide organique qui nous n'a pas besoin de rester, nous avons produit à Maurice. Hein? Et le Nîmes. Hein? Et ça lui servi beaucoup dans mon produit organique et qui nous capable de cultiver à Maurice. Hein? Et nous extraire sur de l'huile, etc. Mais aussi, il est important qui m'a mauricien sans de l'habitude alimentaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, mon point de cas, d'irrigation, basmati. Mais d'irrigation, il est très, très nourrissant comparé à basmati. Qui fait? Parce que le basmati est un diri poli et le d'irrigation, c'est long grain qui est un diri propre, qui est plus nourrissant. Hein? Mais nous avons tendance à manger basmati, nous payons plus cher. Hein? Alors, C'est la différence. Alors, ce différence, c'est que d'irrigation, nous gagnons les plus beaux marchés. Les plus beaux marchés, il y a un subside d'irrigation. Et basmati, il y a un subside. Non, mais en termes de, allez-y à nous, hein, en termes de qualité, de goût, parce que nous trouvons beaucoup de Mauriciens mangent, consomment le riz basmati, qui coûte aujourd'hui un coût élevé, hein, c'est assez cher, comparé à ce qu'on appelle le riz ration. Que de sa tendance, là, vini, pour qui va n'est plus contrôle, n'est plus consomme le riz n'est plus consomme le riz ration et consomme basmati. Que de sa tendance, là, vini. Alors, le riz, le riz ration, il mettait pour la population en général, hein, pour nourrir la population. Beaucoup de monde servent du ration. Hein, Jusqu'à aujourd'hui? jusqu'à aujourd'hui. Hein, dans le milieu pauvre, etc. Il y a besoin de cette ration-là. Basmati, elle dirait de luxe, surtout actuellement. Hein. Et même, on vous dirait que des rations les plus nourrissantes qui dirait basmati. Parce que dans la peau du riz, hein, la peau du riz, sur ce côte aussi, c'est tout les vitamines existaient. Tout les vitamines, les protéines, etc. existaient. Et quand nous polylite, nous retirons tout les vitamines. Ça veut dire, vous pouvez dire nous que ce riz ration-là, c'est ça même riz basmati là, ça, on a polylite? Non, c'est une autre variété. Une autre variété, d'accord. Hein? Ok. Basmati, c'est un terme qui nous servit, qui a beaucoup de problèmes, ce terme nous servit en cours, etc. Mais le long grain qui nous a importé, qui le gouvernement donne subside là, c'est le riz le plus nourrissant. Hein? Et puis, il y a le positif, nous l'éco, nous avons requirement, nous l'éco. D'accord. Mais aujourd'hui, nous avons fait aussi, nous l'attention, nous pas mal de choses, et il y a un peu autant qui nous comprend ce qui nous consomme. Même les fruits coûtent vraiment cher. Nous, par exemple, considère un filet d'orange dans un supermarché qui dépasse les 100 roupies, un filet de 6 oranges. Nous rappelle l'époque 3 oranges pour 10, qui n'est plus existé aujourd'hui. Hein. Alors, c'est pas évident de payer à 150 roupies un filet de 6 oranges. Et meilleure qualité, ça coûte encore plus cher. Un fruit qui va le mauricien consommer comme la pomme, les mandarines, les coûtent également très très cher aujourd'hui. Alors, moi, pense que nous besoin change l'habitude alimentaire. Hein? Pas dépendre trop de fruits importés, mais plantes papaye, nous mangons papaye, mais
il est très médicinal aussi. Hein. La grain papaye, nous manger contre les vers, contre la prostate, pour le cancer de la prostate, etc. Et non, il n'est pas été dans le papaye. Hein. Et donc, sur la grain, sur la chair, nous mangeons. Hein. Brin de morum, ce bâton, nous mangeons. Hein. Et en Canada, 3 bâtons de brin de morum coûtent $3. Hein. Et ben là, rodé bâton de brin de morum. Mais, Mauriciens, nous exploitons brin de morum parce qu'il y en a beaucoup medicinal properties, mais aussi beaucoup de minéraux, de vitamines, etc. pour nous les corps. Et nous faisons service à ces affaires-là. Hein? Et bien sûr, nous plantons beaucoup de légumes, de légumineuses comme les haricots, voème, bravate, tout ça là. Nous sommes capables, c'est une légumineuse riche en protéines. Hein? Et moi, je crois que Tigit, le Mauricien est en train de faire, mais nous commence le integrated farming. Le integrated farming, c'est-à-dire faire un peu canard, faire un peu légumes. C'est-à-dire, dilo canard qui c'est, nous fertilise nos légumes. D'accord. Hein? Nous pas besoin d'acheter fertilisants, nous pas besoin d'acheter les autres choses qui nous besoin dépenses casse. Hein? Et mon pensée, moi, si nous faisons ça integrated farming, nous faisons cabri, nous faisons mouton, petits animaux, et ça, pour capable aider nos sources de protéines pour la population mauricienne. Il y a un terme qui est employé aujourd'hui, Éric Mangor, vertical production. Qu'est-ce que ça veut dire, vertical production? Vertical production, c'est servi une surface verticale. Tout une surface verticale, nous avons un grimpant, un épinard, nous avons servi, etc. Mais mon pensée dans les années 80, dans Rochebois, Bandimoun, tu mets le mirail dans la cour, parce que tu as un problème manger là, tu coupes une bouteille plastique, tu apprends d'aller avec un coulou, et là-dedans, tu mets laitier, tu mets la quesoyon, tu mets du thym, tu mets ton pouce, tout ça là. Et ça, tu peux manger très très bien. Et mon pensée, c'est une méthode de vertical planting. Hein? Et ça, nous avons servi nous une surface. Et mon pensée, dans un appartement, nous avons fait un vertical planting. Hein? Je avons le mur qui est exposé un petit peu au soleil. Hein? Je suis capable de mettre un coulou et en pendant une bouteille plastique de litres, 1,5 litre ou 2 litres. Je mets un trou au bas et je mets de la terre. Je plante la quesoyon, la l'ail, du thym, ton pouce, laitier, tout ce qu'on a planté là-dedans. D'accord, aujourd'hui, Éric Mangor, tout les produits qui nous peut trouver peut connaître une hausse de prix, surtout par rapport à les légumes, par rapport à une fait cause les plateaux les œufs aussi. Nous pour assister certainement avec une situation là que les choses vont s'empirer pour augmenter. Ce qu'on peut cause l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une obligation. On ne peut pas sortir de là. It's a blessing in disguise, hein? Parce que le système alimentaire mondial qui fait comment dire, ou bien importer. Hein? Nous importons dans les 75% de nos bonnes consommations. Hein? Mais là, c'est une location en l'eau qui nous vient produire ce que nous mangeons. Hein? Et ça, vous pensez, il y a l'impact terrible de la population qui vient produire ce que nous mangeons. Et nous besoin guetter plus ce que nous consommons que nous avons gagné. Hein? Par exemple, poisson,
et aussi nous faire la production canomanie, disef, etc. Nous plantons nos propres légumes, etc. Et moi, je pense que nous capables, comment dire, d'être autosuffisants malgré nous, mais il y a une affaire importante dans nos îles et qui nous capables pas dépendre le maïs. Mais ça, la vie à Cargola, il est très très important. Si dans les études, nous pas gagner maïs, nous pas gagner diri la farine. Hein? Nous capables le roder. À rôder, ça va nous produire là. Il y a quelques personnes qui rentrent en contact avec nous, témoignent de plantation, comment une vie autosuffisant et la régie tout à l'heure pour dans un moment, nous a fait envoyez-nous probablement l'appel. Alors il y a quelqu'un qui est déjà en ligne. Allô, oui, bonjour madame. Allô, Marie-Laude. Oui, bonjour. Oui, bonjour Marie-Laude. Alors, dis-nous un peu comment l'expérience in fait par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Qui vous fait où? Moi, je fais pondeuse avec mon nourrit canard. Alors, vous pouvez dire-nous un peu comment pondeuse ou non, comment canard ou non, et comment ça passe? Pondeuse, moi, dans 110 pour là, pour moi, là. Oui. Et moi, nourris poule, moi, avec mon garçon, moi, on a un canard, quand on a une épée, le super diapé, mais une épée, on a quand même sans passer aussi dans un canard. Oui. Ben, ça même, moi, je dis, mon garçon, moi, mon garçon, ça même nous gagne pain, ça bien, nous. Dans quelle région restez, madame? Moi, le monde, la prairie. Dis-nous, il y a un marché là-bas, comment vous arrivez à mettre ça sur le marché? Non. Moi, je donne ma bonne qui vient acheter, après, je donne ma tabazi, moi, madame qui fait gâteau, je donne ni. Et pour venir un peu avec bonne l'endroit. D'accord, ça vient un marché seulement dans l'endroit. Oui, dans la boutique, dans la tabazi. Est-ce que vous êtes content de ce que vous faites? Est-ce que ça rapporte tout? Ça rapporte tout? Ah oui, je suis bien content parce que je suis bien content des animaux, je suis bien content de faire l'élevage. Mais ça rapporte moi, oui. Ça même, moi, c'est un peu plus parce que je travaille quand même. Mais avec les peu qui m'ont gagné, il n'est pas suffisant, mais avec ça, les animaux là, il bien aide-moi. Bien aide-moi. Pour la famille, en tout cas, surtout, bien aide-moi. D'accord. Madame, actuellement, nous pouvons trouver une augmentation de votre prix, de votre commodité. Oui. Est-ce que Oui, ça aide également ce que vous pouvez faire là? Le prix fait commence à augmenter parce qu'il va manger aussi l'augmenter, mais là, c'est un bénéficiaire qui se consomme dans des qui dit de monter, mais là, il commence pas même de monter parce qu'il a servi quand même. Mais on va connaître ce matin pour une rente comme ça s'est gagné avant. D'accord. Marie-Laude, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup à vous aussi. Embrasse tout le monde dans le monde là-bas. Hein? Ah oui, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, voilà, Marie-Laude qui fait une expérience qui nous voit une centaine de poules pondeuses et ça marche très bien sur le village, sur la région qui est restée. Il a sur le marché et sur place. C'est une très très bonne chose, Eric Manga. Alors, oui, nous approvisionnons la nourriture, nos camions approvisionnent la nourriture à Marie-Laude, etc., dans tout le village du monde. Hein. Et donc, et ça, il y a un bon exemple de gestion, de la bonne gestion. Hein. Nous avons une bonne gestion de production. Et ce garçon, il fait un canard. Hein, avec nous. Et donc, ça marchait. Ça marchait, il vendait beaucoup. Et Bandimoul vient prendre avec lui, etc., pour faire un petit élevage. Il y a une question là, nous terminons l'émission dans quelques minutes, Eric Manga. Alors, il y a une question qui dit bonjour, bonne personne qui habite dans Flat, comment faire pour planter légumes, bread, pommes de terre, India plante, pieds, fruits, comment faire? C'est un peu difficile, non, là, à parler. Alors, quoi, dans ma flat, moi, tu dis, la dernière fois, que quand nous construisons un flat, nous avons un balcon très, très, très chose. Et là, nous avons planté dans un conteneur. Hein, j'ai besoin de soleil, hein,
Et ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, je suis capable, dans l'espace, quand quand je petit balcon, je suis capable de mettre une coulou, mettre une bouteille plastique plantée, hein, faire vertical planting. Hein. Et ça, je suis capable de faire. Et je suis capable de planter laitier, je suis capable de planter, et comment dire, tompous, cotobili, et laquelaille, et les autres. Bien sûr. Hein. Avant de terminer, Éric Manga, moi j'ai content rapidement à bord de la question de l'exploitation de la mer. D'après vous, qui nous vient faire Alors, l'espace marin? moi, je crois que c'est très important qui nous gagne Diego Garcia aussi, hein, l'espace. Parce que d'après en 1991, le droit de la mer, c'est 200 nautical miles hein, de la côte. Et donc, nous avons cet espace-là qui nous vient exploiter. Et donc, le poisson, c'est une source de protéines à la population. J'ai tout le demersal fish comme un capitaine, vielle, etc. Mais en même temps aussi, nous avons un bon marketing système. Un bon marketing système pour qui la population va steady, pas à 175 roupies, 200 roupies, mais à un prix abordable. Hein? Parce que le poisson, c'est aussi un pilier de notre économie, etc. Et moi, pensez, moi, nous sommes capables d'investir massivement dans un bateau semi-industriel pour long terme, hein, qui nous capable nourrir nos populations en termes de protéines. Hein. Et ça, les capitales pour l'île Maurice, hein, pour la République elle-même. Hein. Alors, devant cette situation, Éric Manga, que nous trouvons là, avec vos explications tout au long de l'émission, il y a une motivation pour qui les Mauriciens aujourd'hui capable de produire. Et comme on mentionnait un chiffre tout à l'heure là, plus de 75% de nos consommations nous importées, ben, probablement nous pensons à diminuer ça et peut-être arriver à 50%. On n'a pas le choix là. Nous besoin faire fight hein, pour nous capables d'arriver à ce taux d'autosuffisance alimentaire là. Mais nous n'avons pas choix. Hein. Nous besoin faire aller. Et je pense aussi que les jeunes bien rentrent dans l'agriculture. Les jeunes, parce que nous parlons un jour, mais les jeunes qui peuvent prendre relève. Hein. Nous ne connaissons pas l'incertitude qui peut être quand ils deviennent grands. Et c'est important qu'ils ne pas rester totalement des autres computers, mais ils aident les parents produire la nourriture qu'ils ont. Hein. Et ça, c'est un aspect très important parce que nous pas mal de jeunes dans l'espace production agricole maintenant. Hein. Il est très, très rare. Hein. Donc, je pense que les jeunes ils ont un rôle capital pour jouer dans l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire de Maurice. Hein? Une dernière question, Eric Manga. Est-ce que vous pensez qu'il y a une problématique qui existait aujourd'hui par rapport à un coût, par rapport à l'importation, le prix du fret? Nous paierons une nouvelle évolution, une transformation, une nouvelle approche même par rapport à tout ce qui nous consommait? Oui, le nouveau approche, par exemple, si pomme d'amour, 100 roupies la livre. Nous devons apprendre comment conserver pomme d'amour. Hein? Nous devons apprendre ça une technique là. Par exemple, comment faire jus pomme d'amour, comment faire confiture pomme d'amour, comment faire purée pomme d'amour. Tout ça là, il est très très important qu'il nous connaisse une technique pour que pomme d'amour nous puissions garder au moins une année. Hein? Nous puissions garder. Hein? Et je pense moi que l'importance de produire chez nous, hein,
nous besoin produire dans la case, hein, contre nous. Le gouvernement bien une policy decision pour produire dans le pays, hein, dans le pays, ban commodité comme poisson, comme les autres commodités qui nous besoin, hein, légumes, etc. Mais nous besoin consolider aussi l'aspect régional. Hein, hein, le bloc économique maintenant est très très important. Qui nous a Sud-Afrique, qui nous a Seychelles, Madagascar, tout ça là, qui apporte une contribution à Maurice, hein, surtout sur le maïs, etc. Et je pense l'Afrique du Sud capable de fournir nous gain, moutons, cabri, pour améliorer. Il y a beaucoup de céréales aussi là-bas. Beaucoup de céréales aussi, mais pour améliorer nos animaux Maurice. Hein, parce que le cabri barbarie, il donne nous à peu près 6,5 grammes par jour, hein, sur gros. Mais Banboé, si vous connaissez avec Banboé, il donne nous 16,5 grammes. Alors, nous sommes capables de trouver ça l'aspect. Et ça, ils font partie de la recherche lui-même, hein, qui nous besoin développer à Maurice constamment. Éric Manga, responsable du mouvement pour l'autosuffisance alimentaire. Éric Manga également agronome. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois sur le plateau. À chaque fois qu'il vous venez, on amène l'idée et une proposition, un conseil vraiment important parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de trouver une alternative à nos consommations. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Encore une fois, merci de nous suivre chaque jour, chaque semaine. Et merci pour votre fidélité. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.